Bonjour Delphine Ballotérien, j'accompagne les femmes de challenge qui souhaitent se reconvertir et créer une entreprise afin de se réaliser professionnellement et financièrement. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vu que nous sommes bientôt à la fin de l'année, vous avez votre regard qui est très focalisé sur votre chiffre d'affaires. Alors, avoir son focus sur son chiffre d'affaires, c'est absolument naturel, sain, d'autant plus que c'est un des indicateurs qui nous donne l'énergie de passer à l'action et de nous dépasser pour continuer à faire évoluer notre entreprise et la voir grandir. Alors, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé moi personnellement au bout d'un certain temps en portant mon attention essentiellement sur mon chiffre d'affaires. J'ai donc mon activité qui a démarré en 2011 sur Internet. Et année après année, effectivement, j'avais mon focus sur mon chiffre d'affaires. Donc, j'étais plutôt contente chaque année puisqu'il a progressé significativement. Jusqu'à ce que, de mes souvenirs, c'est 2014, eh bien, comme les années passées, mon chiffre d'affaires avait augmenté. Sauf que mes dépenses avaient fait la même ascension. Donc là, je suis vraiment tombée de haut cette année-là et j'étais vraiment frustrée. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'il y avait d'autres indicateurs à prendre en considération. Parce que, donc oui, le chiffre d'affaires est un indicateur important, motivant pour des femmes comme nous qui souhaitons développer une entreprise pérenne, rentable et qui traverse les années en santé. Eh bien, il y a aussi de voir quelle est la rentabilité de son entreprise. C'est ce qui permet ensuite de vraiment piloter les choses de façon très mature. Alors, je dirais que ça, c'est à prendre en considération après avoir passé la première année. Parce que la première année, il y a une courbe de transformation qui est phénoménale puisqu'on a fait la bascule du salariat à l'entrepreneuriat et on est en phase d'acquisition d'énormément de nouveaux mécanismes, de nouvelles actions et aussi on doit faire face à des changements qui nous demandent de vraiment sortir de notre zone de confort. Donc cette première année, elle est vraiment dédiée à acquérir en fait tous ces mécanismes qui nous permettent d'ouvrir le robinet à clients. Donc la première année, je dirais, voilà, focaliser sur le fait que les clients rentrent et de façon continue et la conscience aussi que vous savez comment vous faites pour en arriver là. À partir de la deuxième année, ça me paraît important que vous commenciez à mettre votre attention aussi sur la rentabilité. Pourquoi la deuxième année? Parce que très rapidement, vous allez voir vos clients rentrer et vous aurez, comme je sais qu'il se passe, tendance à vous dire bah tiens, maintenant je veux encore continuer à me former. Or, c'est justement pas le moment puisque vous êtes toujours en train de faire fructifier toute votre expérience, tout ce que vous avez appris jusque-là et donc vous en avez encore, si je peux me permettre, sous le pied. Et par contre, cette deuxième année, à partir de cette deuxième année, puis quelque part, si vous ne l'avez pas fait depuis, je vous encourage vraiment à le faire. C'est vraiment de mettre à plat quelles sont vos rentrées d'argent et aussi quels sont vos frais. Donc voilà, tout ce que vous avez pu acheter, peut-être un programme de coaching pour vous lancer, un site internet, un abonnement sur un autorépondeur, bref, nous avons dans notre première année forcément des dépenses indispensables. Et donc du coup, dans cette partie-là, vous y incluez votre rémunération ainsi que ce que vous mettez pour votre retraite. Ça, c'est extrêmement important. Donc, à mettre en place dès le début, donc à partir de cette deuxième année, parce que ça fait partie du fait que vous n'aurez jamais à recommencer à zéro chaque année. C'est aussi quelque chose qui est très essoufflant d'avoir cette sensation et donc c'est que vous capitalisiez. Donc vous avez une rémunération qui doit honorer tout le travail que vous fournissez, il n'y a pas de raison. Donc vous commencez au niveau, au montant que votre entreprise est capable de gérer et effectivement aussi vous mettez pour votre retraite. Du coup c'est ce qui va faire que année après année, vous allez pouvoir vraiment commencer à piloter les choses quant à votre rémunération et aux augmentations de vos rémunérations, ainsi que ce que vous souhaitez mettre pour votre retraite. C'est ce qui vous permettra d'avoir un bénéfice qui sera net. Et donc, vous pourrez de ce fait savoir quels sont les autres investissements que vous allez faire, incluant peut-être des formations, mais il n'y a pas que ça. Donc ça, c'est vraiment être dans une forme de maturité qui va vous permettre, parce que année après année, évidemment, votre entreprise est
en évolution, vous allez aussi changer de statut et vous allez voir qu'après, eh bien, vous serez bien heureuse d'avoir plongé dans ces indicateurs parce que ça va un peu plus se complexifier. Donc voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui parce que comme ce que je vous ai partagé, oui, c'est bien de porter son attention sur son chiffre d'affaires, mais la rentabilité, c'est importante. Et ça l'est d'autant plus parce que, bah, voilà, quand on est dans nos débuts, on vise les 50 000, puis on vise les 100 000. Mais en fait, je dirais, et c'est régulièrement ce que je dis d'ailleurs à mes clientes et autour de moi, c'est que, en fait, oui, vous allez de toute façon les atteindre, parce que forcément, si vous êtes une femme de challenge déterminée qui savait vous donner les moyens, il n'y a pas de raison que vous ne les atteigniez pas. Mais ensuite, c'est aussi de se dire, c'est pas le tout d'avoir le chiffre d'affaires, mais il ne faut pas que vos dépenses aient eu la même ascension. Donc voilà, c'est vraiment un partage d'expérience de ces années, de cette année en particulier, 2014, que j'ai vécu, que je veux vous partager ceci et qui pour moi a énormément changé les choses dans ma gestion financière. Voilà, mais j'espère que ça vous aura inspiré et surtout permis d'identifier les actions prochaines que vous pouvez mettre en place. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.